Shalom les amis, Boker Tov, Laila Tov, Shalom à tous et à toutes, Bekar. Que vous soyez, Bezat Hashem, en pleine forme, en bonne santé. Merci pour l'aide Kashrut, David Serrero. Que vous soyez avec Rabbeinu, une bonne santé, une refoua shlema pour Sylvie Sarah Batléa, Moshe Raphaël Ben Chassiba Levi, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Israël Yitzhak Ben Fortuné. Parmi tous les malades, Bezat Hashem, qu'ils aient tous refoua shlema. Et que tout le monde trouve son chemin, tout le monde trouve son petit chemin, comme on l'a vu, son petit chevil, son petit chemin, lui, personnel, sur mesure, pour se rapprocher d'Hachem, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles. Voilà, c'est les amis de Facebook, est-ce que c'est bon? Et ça passe l'image, le son est correct. Pour YouTube, je vois que c'est bon, mais dans Facebook, j'ai pas tellement de repères. Bonsoir de Miami, Bezat Hashem, que vous ayez des bonnes nouvelles en Amérique, que ça se calme, que les nerfs se calment. Bezat Hashem. Moshe Meyer Ben Kaila, Refoua Shlema. Pas de problème, Sandrine, même vous faites que passer, ça suffit pour que Rabbeinu vous attrape, ne faites pas de soucis. Merci d'être avec nous depuis le Gabon, merci les amis.
Oui, j'ai entendu que ça chauffe, oui, en Amérique. Bezat Hashem, ça va aller. On passe des moments un peu agités, mais ça va aller, Bezat Hashem. Tout ça, c'est rien que pour trouver le sadique, c'est tout. Si on trouve Yosef, il y a plus de vaches maigres, il n'y a plus de vaches grasses, tout est réglé. Donc on apprend à gérer les problèmes. Donc hier, on a vu que elle lui a donné la méthode comment la faire sortir. Elle lui a dit que voilà, qu'elle se trouvait maintenant de là où elle était, c'est-à-dire chez le Lotov, et que s'il veut la faire sortir, il faut que pendant une année, il y ait des languissements pour la faire sortir. Et le dernier jour, il faut que tu jeûnes. Et il ne faut pas que tu dormes. Et il a fait ce qu'elle lui a dit, c'est-à-dire toute l'année, il est arrivé à faire ce qu'elle a demandé, se languir. Dès qu'il avait un moment de libre, il le passait à vouloir la trouver. À la fin de l'année, le jour, il a jeûné et il ne dormait pas. Et donc il s'est levé, il a été vers le château pour la délivrer. Et sur la route, il a vu un arbre. Sur cet arbre-là, il a vu de très belles pommes. Et c'est quelque chose qui était un plaisir de la vue extraordinaire. Et il s'est levé. Il a été mangé de là-bas, de ces pommes-là. Dès qu'il a mangé, tout de suite le sommeil l'a attrapé. Et il a dormi pendant très longtemps. Et son serviteur, il le secouait. Et il ne se réveillait pas du tout. Après, il s'est réveillé. Il a demandé à son serviteur, où je me trouve dans le monde. Et il lui a raconté l'histoire. C'est-à-dire que maintenant, lui, de sa propre histoire, il ne se souvenait pas. Donc il lui a raconté l'histoire. Il lui a dit, ça fait très longtemps que tu dors. Zekama shanim, ça fait plusieurs années. Vani haiti mitparnes me'aperot. Et moi, je me nourrissais des fruits. Vaya metzaer atzmo meod. Et il avait beaucoup de peine. Ça lui a fait beaucoup de peine. Donc on voit ce qu'elle lui a donné comme méthode. Une fois que maintenant il est arrivé à faire ce qu'elle lui avait dit, c'est-à-dire de passer son année, avoir envie de la faire sortir. Et il est arrivé au dernier jour. Maintenant, sur le chemin, il voit des pommes. Il voit un arbre. Sur cet arbre-là, il y a des pommes. Elles sont belles. Elles sont très belles. Comme Rachid dit que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était très beau. Mais c'était très beau Alpi Enea Chochma, c'est-à-dire les yeux de la sagesse, de la connaissance, la vue de la connaissance, la vue de l'esprit. C'est ça qui l'a beaucoup touché. Il a vu ça, c'est magnifique. De savoir des choses, c'est magnifique. Ça donne une forme d'existence extraordinaire. Savoir des choses, c'est beau, c'est vraiment beau. La connaissance, c'est quelque chose de beau, c'est agréable, ça donne vraiment, ça remplit la personne de savoir des choses. Ça sécurise aussi énormément. Ça donne beaucoup de sécurité. Quand on maîtrise les choses avec la connaissance, c'est quelque chose de magnifique.
Donc il a vu ça et il a mangé. Quand il a mangé, il s'est endormi. Il s'est endormi des années et des années, il a dormi. Maintenant, son mécharet, il le secouait de temps en temps, mais rien, ça, il ne se réveillait pas. Le mécharet, c'est les cinq sens. C'est-à-dire les cinq sens, il le réveillait un petit peu. Parce que dans les cinq sens, il y a une trace des 5 livres de la Torah. Alors il le secouait un petit peu, mais rien, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas. Il ne se réveillait pas. Jusqu'à que, à un moment, il s'est réveillé de son sommeil. Il ne dit pas Rabbeinu comment. Mais à un moment, il s'est réveillé de son sommeil. Il y a eu une intervention à un certain niveau. Peut-être ses prières à elle, peut-être sa douleur à elle, sa souffrance comme ça de l'attendre, d'être seul. Peut-être ça l'a réveillé à lui. Ça aussi, c'est une ségoula pour le zivoug. Des fois, le conjoint ou la conjointe, ils sont endormis complètement. Ils sont dans un monde où ils sont endormis. Comme une fois, à Ouman, sur le kever de Rabbeinu, il y a une dame qui est venue, qui avait peut-être... elle n'avait pas encore la cinquantaine, je ne sais pas, entre 40 et 50 ans. Une dame, quelqu'un de capable, qui avait une entreprise avec des dizaines d'employés. Genre la garde, je ne sais pas comment elle s'appelle, celle qui dirige le FMI. Elle a plus de 50 ans, mais cette dame-là, elle dirigeait une entreprise. Elle avait réussi sa vie. D'après les critères hollywoodiens, elle avait réussi sa vie. Et quand elle est arrivée chez Rabbi Nachman, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer, elle a dit comment j'ai raté ma vie, comment je me suis investi, pas là où il fallait s'investir. Mes amis, je vois, ils ont des familles, ils ont des enfants, il y en a certaines qui ont déjà des petits-enfants. Et moi, voilà, j'ai une entreprise qui est cotée en bourse, j'ai des employés, j'ai un compte en banque, j'ai peut-être un avion personnel. Je peux prendre un billet d'avion, comme vous voyez quand vous cherchez un billet d'avion sur Internet, ils vous proposent, si vous ne savez pas où aller, on va vous proposer quelque chose. Il y a des gens qui sont tellement paumés dans leur vie, ils n'ont même pas où aller. C'est-à-dire qu'ils vont à l'aéroport, et sur la route, ils décident où ils vont aller. S'ils vont aller aux Bahamas, s'ils vont aller à Philadelphie, s'ils vont aller à Londres, s'ils vont aller au Japon, à Tokyo, ils ne savent pas où ils vont aller. Tout ça, c'est le sommeil. Tout ça, c'est la spécialité du Satan, du serpent. Il vous donne beaucoup d'explications. Il va vous rendre un maître en connaissance sur tel domaine. Vous allez avoir une maîtrise en physique, maîtrise en mathématiques, en médecine, en psychologie, en connaissance des civilisations aztèques, spécialistes dans les civilisations aztèques. Tout ça, c'est un seul but. Un seul but. Le sommeil, c'est tout. Il y a un seul but. Il veut vous endormir. Le temps que ça passe. Et quand c'est passé, qu'on est de l'autre côté, là, il va nous réveiller. Il va nous dire, alors, bienvenue dans le club des endormis. Bon, Hachem, ici, on est les clubs des éveillés. Des gens que Hachem, il nous a eu pitié de nous. Le tzaddik, il a eu pitié de nous. Il nous donnait envie de nous réveiller la nuit.
pour l'honneur de son nom. Au moins on est réveillé. Le fait qu'on est réveillé, déjà on a tout gagné. Il n'y a plus d'arbre de la connaissance, il n'y a plus rien. Il n'y a que Hachem, c'est tout. On est réveillé, c'est tout. Toute la Torah, toutes les explications, tous les chidushim, tout le Zohar, tout. Le but, c'est de nous réveiller, c'est tout. Bon Hachem, nous on est réveillés. Le Rebbe nous a réveillés. Et le Rebbe, il nous réveille tout le temps. Il a pitié de nous, il nous réveille tout le temps. Avec le sac de compréhension qu'on a dans notre tête, avec les milliards de choses qu'on sait, on aurait pu dormir des siècles. Bon, Hachem, Rabbeinu, il a amené un éveil extraordinaire par une annulation en quelques secondes de toute la connaissance qu'on pouvait avoir. À un moment, c'est plus rien. Du moins, on voit que tout ce qu'on sait, en fait, ça nous sert à rien. Ça nous sert pas à vivre. Ça nous donne pas assez d'énergie pour avoir envie de vivre, de construire, d'avoir un but, d'avoir quelque chose, d'avoir un idéal, un hobby, quelque chose, rien. Pourtant, on en sait des choses. Oui, bon, Hachem, Cédric, ce que vous dites que prier ensemble pour le réveil mondial, à la lumière d'Hachem. Quand on se réveille, la nuit comme ça, qu'on est dans Chatzot, ici à Jérusalem, on est en plein dans Chatzot. Sur Chatzot, ici, ça finit à 4h10. On est en plein dans Chatzot et on réveille l'humanité entière. On ne va pas réveiller les gens avec des manifestations et des banderoles, mais on va réveiller les gens par l'intervention dans l'âme, comme lui. Son mécharet, il essaye de le réveiller, il ne se réveille pas du tout. Et à un moment, tac, il se réveille. Pitom, il se réveille. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, ce qui lui est arrivé, c'est pas compliqué. C'est que Rabbi Nachman, il l'a réveillé, c'est tout. Rabbi Nachman, il l'a réveillé. D'un coup, il s'est réveillé comme ça. Il demande, mais où je suis dans le monde? On dit, où tu es dans le monde? Eh ben, ça fait une paye que tu dors. Ça fait longtemps que tu dors. Très longtemps que tu dors. Et il a fallu qu'il lui raconte son histoire parce qu'il savait rien. Il savait plus rien. C'est-à-dire, il s'est réveillé d'un coma où il a eu de l'amnésie. Il ne savait même pas qui il était. Il avait oublié qui il était. Comme la plupart d'entre nous. On a oublié qui on est. Qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Qui on est, quelles sont nos capacités. Quels sont les dons extraordinaires qu'Hachem nous a donnés, chacune d'entre nous. Quel bonheur, quelle joie, quelle chose merveilleuse Hachem nous a donné. On a oublié, on s'est endormi. Des gens qui s'endorment, mais ils ont compris des choses. Ils ont compris comment le monde marche. Ils ont des exigences. Ça doit être comme ça doit être comme ci, ça doit être... Il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire l'autre. Oh Hachem, le réveil vient. Il nous réveille. Ça, c'est le principal. Une fois qu'on est réveillé, après, on va aller vers l'arbre de vie, on va avancer.
dans le shalom, dans la hava. Enlever les nerfs. Une fois qu'on a trouvé Rabbi Nachman, ça se calme. L'intérieur, il se calme. Il n'y a plus d'agressivité. On se calme. Baruch Hashem. Donc lui, il dormait des années et des années. Le but de la compréhension, en fait, chaque chose qu'on va comprendre, c'est un cachet, c'est un somnifère. Donc c'est sûr que la société, elle va ouvrir énormément l'accès à la compréhension. C'est normal, puisque plus elle va vous donner des explications, et plus elle va vous endormir. Vous voyez, aujourd'hui, les gens, ils savent beaucoup de choses. Mais ils sont complètement endormis. Plus on apprend, et plus on dort. Vous avez raison. Que les gens se réveillent de plus en plus. Mortalis, vous dites, votre père, il parlait de la mémoire. Parce que c'est des gens qui avaient un côté simple, qui avaient du bon sens, qui avaient des valeurs simples. Ces valeurs simples, elles ont gardé connectées avec la mémoire. Nous, on nous a appris beaucoup de choses. Mais sachez que le but de tout ce qu'on nous a appris, c'est pour nous endormir. Alors que nous, on croit que c'est le contraire. Nous, on croit que plus on va accumuler des diplômes, des connaissances, dans n'importe quel domaine, et plus on va être éveillé sur la chose. On va avoir l'esprit aiguisé sur la chose. Parce qu'on connaît beaucoup de choses. Donc on va avoir un esprit très très aiguisé après sur la chose. Et c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est pas que la connaissance est fausse. Quand quelqu'un va apprendre quelque chose, alors il va avoir une véritable connaissance. C'est pas qu'il va pas avoir cette connaissance, elle vaut rien. Il va avoir de la connaissance. Le problème, c'est que cette connaissance, elle n'est pas complète s'il n'y a pas la conscience avec, s'il n'y a pas la connexion à l'arbre de vie. Cette connaissance, elle est extrêmement dangereuse parce qu'elle endort. Il faut que la connaissance, elle soit connectée avec l'arbre de vie. À ce moment-là, si elle est au service de l'arbre de vie, elle est extraordinaire. Mais il faut qu'elle soit au service de l'arbre de vie. D'abord on se connecte. D'abord, on cherche la princesse. On libère la princesse. Et après, on comprend. Et après, on peut manger de l'arbre. Mais d'abord, il ne faut pas oublier le but. Donc elle lui a dit, regarde, même que ce que tu as fait, c'est très bien, c'est 1 an de travail quand même. 1 an tous les jours de l'aïdbo des doutes et des languissements, je veux te faire sortir et béhémet, et je veux vraiment te libérer. Je veux vraiment libérer mon âme. Je veux vraiment libérer le bien qui est en moi. Je veux libérer les gens qui dépendent de moi. Je veux les aider, etc. Je veux vraiment, pendant 1 an. Maintenant, le dernier jour, elle lui dit, mais maintenant, tant que tu ne m'as pas trouvé, tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas boire parce que tu vas t'endormir. C'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Maintenant, tu sors d'Égypte, tu ne peux pas laisser le pain le monter. Tu ne peux pas laisser la pâte, tu ne peux pas la laisser prendre l'air de ce monde. Parce que tu es trop fragile pour l'instant. C'est vrai que tu as voulu, c'est vrai que tu es sorti, c'est extraordinaire. Hachem, il dit, Lechtecha
Acharai bamidbar, be'eretz lo zerua. Tu as été après moi dans le désert, dans une terre complètement déserte. Complètement déserte. Tu as été tu m'as suivi dans le désert, sans poser de questions. Sans poser aucune question, tu as suivi Hachem. Mais maintenant, suivre Hachem, c'est une chose. Maintenant, essayer de comprendre ce qui se passe avec toi, ça c'est autre chose. Maintenant, ça, tu peux pas. Tu peux pas parce que tu n'as pas trouvé encore la princesse. Tu es en route. You are on the way. You are on the right way. Estás en camino. Tu camino es el bueno camino. Mais tu n'es pas arrivé encore. Tu n'as pas eu encore Matan Torah. Tu n'es pas rentré en Eretz Israël. T'as pas encore, t'es pas arrivé à ça. Donc pour l'instant, tu es en route. Baderer si parti chez Maaseh. Tu es en route. Et celui qui est en route, il ne charge pas trop. Comme on dit, il ne charge pas la mule, il ne charge pas trop. Parce qu'il est en route. Quand il est en route, alors il ne va pas commencer à trop s'installer. Je me souviens, mes parents, les Shalom, toujours, je les entendais parler quand ils voulaient faire des travaux à la maison, pour arranger la maison, faire des trucs. Alors, en général, la conclusion, c'était toujours la même. C'est-à-dire, mais à quoi ça sert? On va partir, de toute façon. De toute façon, on va partir. Ce qui ne marchait pas, ils arrangeaient. S'il y avait un robinet qui ne marchait pas, ils arrangeaient. Mais commencer à faire des travaux pour que ça soit plus agréable, plus beau, pour que ça soit... Ça, ils ne faisaient pas. Pourquoi? Il y avait toujours la même chose, on va partir. Et bien, maintenant, on a été élevé là-dedans. Que les parents disaient on va partir. Et après, on a eu l'habitude de vivre Baderer, comme il dit Rabbeinu ici. Baderer si parti Maaseh, Shekol Mishaya Shomai Elo Tshuva. En route, j'ai raconté une histoire que tout celui qui l'a entendu, il a eu des pensées de repentir. Pourquoi il a eu des pensées de repentir? Parce qu'il était sur la route. Si tu veux que les comptes, il faut que les comptes ils fassent leur effet sur toi. Alors il faut que tu saches que c'est une route. Quand c'est une route, t'as pas trop d'attache, t'es pas trop énervé non plus. Bon, c'est un truc qui marche pas. Sur la route, t'es rentré dans une auberge, le lit n'était pas trop confortable. Ok, c'est pas grave, c'est la route. Le repas, il n'était pas terrible, c'est pas grave, c'est la route. Il y a telle difficulté, ok, c'est pas grave, de toute façon, on est en route. On n'est pas à l'arrêt. Et la connaissance qu'elle fait, c'est qu'elle nous bloque. Elle nous sclérose. Dès qu'on dit connaissance, alors on passe dans l'exigence. Parce qu'on sait. Du moment où on sait, on devient exigeant. Ça bug un peu, vous dites, dans Facebook. Attendez, je vais essayer de voir si je peux régler quelque chose. Ça marche? Attendez, j'arrête juste... Essayer de régler...
Voilà, on a repris. Donc maintenant, sur ce chemin-là, quand on parle de chemin, ça veut dire que on ne maîtrise pas. On est en route, c'est tout. On ne connaît pas. Quand vous êtes en route, vous savez pas. Nachman Roussicher à la Vachalom, je vous ai parlé de lui plusieurs fois. Et il m'a raconté que quand il s'est sauvé de l'armée rouge en Russie, il s'est sauvé de l'armée. Et là où il dormait un soir, il ne pouvait pas dormir le lendemain. C'est-à-dire il était c'était un fugitif, il était en fuite permanente. C'est-à-dire tout le temps, il arrivait, il trouvait un endroit, une maison où des gens l'accueillaient, ils lui donnaient un endroit où dormir. Et le lendemain matin, ça y est, il devait partir. Il ne pouvait pas rester, parce que s'il restait quelque part, on allait l'attraper. Il a passé comme ça, je ne sais pas combien de mois, peut-être d'années, j'en sais rien, combien de temps il a passé, à être tout le temps en route comme ça, tout le temps. Jamais il s'arrêtait. Et vous voyez, ça donnait que ces gens-là, ils étaient simples. Et très simples. Ils avaient vraiment aucun besoin de choses qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas indispensables. Vous dites ça recoupe dans Facebook. Tu vois pas? Tu vois Facebook? Ouais, ok. Alors ceux qui peuvent passer sur YouTube, alors vous passez parce que là j'ai mis le minimum. Normalement ça doit marcher. Ah, ils disent que ça coupe dans Facebook. Attendez, qu'est-ce que je peux faire comme... Comment je peux faire pour essayer de résoudre le problème? Ok, je passe sur autre chose. On va essayer une autre formule. Ok, alors voilà, on va essayer avec le téléphone, voir si ça marche sur Facebook, j'espère. Donc du moment où on s'accroche pas dans la racine, c'est-à-dire à la compréhension, c'est-à-dire on entretient une ignorance générale, c'est-à-dire on se dit que en fait on sait pas vraiment, on sait des choses, mais c'est pas une maîtrise qui va empêcher d'évoluer, d'avancer. C'est pas quelque chose qui va nous empêcher d'avancer. Même si on maîtrise, mais ça va pas nous empêcher d'avancer. Il faut que la maîtrise soit minimum, de manière à ce que ça ne nous empêche pas de progresser. C'est-à-dire qu'on soit ouvert à une possibilité de se renouveler. Et tout ce qui a créé la dispute contre Rabbi Nathan, contre Rabbeinu, c'est uniquement ça. C'est-à-dire que les gens, en fait, à un moment, ils étaient tellement installés, c'est-à-dire dans la compréhension du judaïsme, que quand Rabbeinu est arrivé, il a bouleversé les choses comme Yosef, et ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ils étaient trop installés, ils n'arrivaient pas à comprendre ce qu'il disait Rabbeinu. Maintenant, il y a quelqu'un qui a demandé tout à l'heure,
Comment ça se fait que c'est une mitzvah d'étudier la Torah toute la journée? C'est que si maintenant on doit pas comprendre ou on ne doit pas utiliser la connaissance. Étudier la Torah, c'est une mitzvah, il faut étudier la Torah. Si vous pouvez étudier 10 heures par jour ou 15 heures, étudier tout ce que vous voulez. Mais tout ce que vous avez étudié, il ne faut pas que ça vous donne de la compréhension, c'est tout. Vous avez compris le texte, mais vous ne faites pas de lien entre ça et la réalité. Parce que si vous commencez à faire les liens entre ce que vous avez appris et la réalité, c'est le sommeil total, c'est-à-dire c'est des rêves. Vous allez interpréter n'importe comment. C'est-à-dire vous allez passer dans des décisions qui sont complètement à côté. Mais la connaissance, c'est bien. La connaissance, c'est très bien. C'est-à-dire que vous allez en avoir même besoin. Rabbi Nathan, il a utilisé ses connaissances, mais il n'a pas utilisé ses connaissances pour être des moyens de conseil ou de résoudre des problèmes. Il a utilisé ses connaissances pour pouvoir agrémenter les paroles que Rabbeinu lui a dit. Quand Rabbeinu lui a dit quelque chose, alors il a utilisé toute la connaissance qu'il avait pour pouvoir installer, pour pouvoir embellir les choses que Rabbeinu lui a dit. Mais c'était tout fusionné dans l'enseignement de Rabbeinu. C'est-à-dire le véritable enseignement, c'était l'enseignement de Rabbi Nachman. Maintenant, une fois que maintenant il avait considéré cet enseignement comme étant la base principale, alors après, il utilisait toutes les connaissances pour embellir cet enseignement. C'est ce que Rabbi Nathan il amène dans Ilchot Seuda. Dans Ilchot Seuda, Rabbi Nathan il rapporte ça. Il dit que maintenant, le principal dans la nourriture, c'est le pain. Maintenant, tout ce qui vient à côté, ça vient de ces dvarim, baim, les lafet et tapat. Il y a des choses qui viennent pour donner le goût au pain, pour pouvoir manger le pain de façon agréable, que ça n'est pas du pain sec comme on dit, c'est-à-dire on met quelque chose, de la tomate, de la viande, du poisson, ce qu'on veut. Mais quand on a fait la bénédiction sur le pain, tous ces éléments-là, on ne fait plus de bénédiction dessus, parce qu'ils n'existent plus de façon intrinsèque. Ils se sont complètement inclus dans le pain. Donc, dans l'étude de la Torah, c'est pareil. C'est-à-dire, vous prenez le pain, c'est le lechem, c'est le da'at, c'est-à-dire le da'at du tzaddik, la conscience du tzaddik. C'est-à-dire, tout ce que le tzaddik qui dit, ça c'est de la conscience pure, ça c'est de la vie, ça c'est la conscience vécue. Maintenant, tout ce que j'ai à côté comme connaissance, ça va venir pour embellir, enrichir, approfondir, développer le pain. Mais la base, c'est le pain. Vous êtes en train de manger du pain, bon appétit, la brioute. D'accord? Ça, c'est ce qui s'appelle l'enseignement qui est de la base, c'est-à-dire ce qui va nourrir. Le pain, ça nourrit. Sur le pain, on fait birkat Amazon. Sur des tomates, des pommes de terre, du poisson, de la viande, tout ce que vous voulez, on ne fait pas birkat Amazon. Parce que ça ne s'appelle pas de la nourriture. Pourtant, si vous prenez du pain, ça a l'air vraiment des chaussures à trois coins par rapport à la nourriture. Il y a même la plupart des gens, aujourd'hui, ils ne mangent pas de pain. Ils mangent tout sauf du pain. Ils vont manger un steak, des frites, du ketchup, des fruits, des salades, tout ce que vous voulez, mais pas du pain. Mais en fait, tout ce qu'on mange à côté, ça ne s'appelle pas un repas. Le repas, c'est que le pain. Si quelqu'un mange que du pain, il a fait un repas. Mais si quelqu'un il mange que de la viande, que du poisson et tout, ça ne s'appelle pas un repas. C'est-à-dire, il n'y a pas de birkat Amazon. Le birkat Amazon, c'est mina Torah. C'est une mitzvah de la Torah, le birkat Amazon. Vechalta vesavata ou berachta, c'est les bénédictions du birkat Amazon, elles sont de la Torah. Ça veut dire que ça a une importance énorme. Mais si on n'a pas mangé de pain, on ne peut pas. Même si on est rassasié. Ce n'est pas le fait qu'on est rassasié qui compte. C'est rassasié si on a mangé du pain. Si on est rassasié par le pain, oui. Mais si on est rassasié par des pommes de terre ou de la viande, tout, ça ne s'appelle pas rassasié. Donc vous voyez que c'est complètement subjectif comme chose, ce qu'on ressent. Donc la connaissance, c'est la même chose. Vous allez avoir des connaissances. Vous pensez que ces connaissances-là,
elles vont vous sécuriser, que ça va vous donner des choses à l'esprit qui vont vous permettre d'avancer, etc. C'est faux. C'est pas sur ça qu'il faut se baser. Il faut se baser sur l'arbre de vie. Il faut se connecter à Moshe Rabbeinu. Il faut prendre la Torah de Moshe. Moshe Emet, Vetorato Emet. Une fois qu'on a pris Moshe qui est vérité, et sa Torah c'est la vérité, maintenant on va, par rapport à ce qu'on a pris comme enseignement de Moshe, comme étant la base absolue, maintenant tout ce qui est relatif qu'on va pouvoir apprendre, on va le mettre dans cet enseignement pour lui donner plus de vitalité, plus de vouloir, que ça soit plus intéressant, plus approfondi, etc. Mais tout va rentrer au service de ça. C'est pour ça que c'est une mitzvah d'étudier la Torah, c'est-à-dire d'étudier tous les jours la Torah, et beaucoup étudier la Torah, il n'y a aucun problème. Mais c'est quand maintenant vous allez passer à l'utilisation de vos connaissances, c'est là où il faut faire attention. C'est là où il faut faire attention. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser la connaissance, il faut que cette connaissance-là, ça soit uniquement quelque chose qui s'est mis au service de l'enseignement du tzaddik. À ce moment-là, cette connaissance, elle est dans les chemins du tzaddik, dans ce que le tzaddik il a dit de faire. Et là, il n'y a pas de problème. Si vous utilisez votre connaissance pour développer Chatzot, ou Idbodedut, ou Tikkun HaKlali, ou la Simra, ou l'amour d'Hachem, la crainte d'Hachem, tout des choses que le tzaddik qui parle de ça, il a des enseignements sur ça. Maintenant, vous utilisez votre connaissance dans la Torah pour embellir, enrichir ces enseignements, il n'y a aucun problème. Mais si vous passez de la compréhension à l'action, alors là, c'est une catastrophe. Si vous passez de la compréhension personnelle, qui est de la chorma plus pure, qui sont les fruits de cet arbre-là, c'est-à-dire qu'il a mangé, dès qu'il a mangé ça, il s'est endormi complètement. Il s'est endormi. Maintenant, c'est pour ça que vous voyez la plupart des gens, ils sont endormis. Ils ne sont pas réveillés. C'est-à-dire, vous parlez avec des gens et vous voyez que les pauvres, ils sont endormis. C'est comme si vous parliez qu'il était couché. C'est la même chose. Juste maintenant, il est réveillé. Mais quand vous parlez, vous voyez tout ce qu'il dit, tout de quoi il parle, ses pôles d'intérêt, ces trucs, ça n'existe même pas. C'est des choses qui ne sont même pas enregistrées dans la comptabilité du but final. C'est des choses qui n'ont aucun sens du tout. C'est des paroles d'endormis. Et pourtant, ils savent des choses. Ils savent beaucoup de choses. Les gens, ils peuvent savoir énormément de choses. Il y a des gens qui savent beaucoup de choses. Même dans la Torah, il y a des gens qui savent beaucoup de choses. Mais quand ils découvrent Rabbeinu, ils voient tout de suite que c'est pas de la connaissance. C'est pas de la connaissance comme eux, ils ont compris ce que c'est la connaissance. Quand Rabbeinu il dit une parole dans le Sipurim Masion, dans cette parole-là, vous avez toute la Torah entière. La Torah écrite, la Torah orale, les secrets de la Torah. Tout est dans une parole. Toute la Torah entière elle se trouve dans une parole de Sipurim Masion ou de l'Ikutei Moharan. Comment Rabbeinu, quand il enseigne quelque chose, il s'adresse en même temps aux gens qui sont les plus érudits et en même temps les gens qui se trouvent dans les endroits les plus bas. Avec la même parole, il va en même temps remettre en question celui qui pense qu'il a compris quelque chose et il va encourager celui qui se croit complètement éloigné d'Hachem. Avec le même mot. Donc vous voyez que ce n'est pas des mots qui viennent de l'arbre. Parce que si c'était des mots qui venaient de l'arbre, ils n'auraient pas la possibilité d'être ambivalents. Comment ils vont être ambivalents? Comment ils vont donner comment un mot, il va pouvoir alimenter des gens qui se trouvent dans des niveaux tellement différents? Comment le même mot, il va pouvoir toucher telle personne, et telle personne, et telle personne? Et tous ces gens-là, ils ont une vie complètement différente, ils ont une approche différente, ils ont une émotion différente, ils ont une sensibilité différente. Ils sont différents. Et cette parole-là, elle va en même temps toucher celui-là et l'autre, et l'autre, et l'autre. Donc il faut que maintenant, dans cette parole, il y ait une dimension qui n'est pas une dimension de la logique. Parce que normalement, la dimension de la logique, c'est qu'on va donner à chacun une explication d'après son cas. On va lui dire, voilà, toi tu as un cas comme ci, comme ça, donc on va te parler de ce qui te concerne. Comment je vais dire une parole qui va concerner tout le monde en même temps? C'est quelque chose, vous voyez bien que ça vient pas du Etz Hadat. Si ça venait de l'arbre de la connaissance, ça pourrait pas être comme ça.
Quelqu'un qui est professeur en physique, et il ne peut pas, quand il enseigne la physique, en même temps enseigner le tennis, et en même temps enseigner la médecine, et en même temps, c'est son enseignement, il est précis par rapport à une matière concrète. Comment un enseignement, il peut toucher la vie de gens tellement différents, et les aider, et leur donner envie d'avancer, de se rapprocher d'Hachem, de réussir, et que c'est les mêmes mots. Et ça s'adresse à des gens complètement différents. Donc vous voyez que ce n'est pas de la connaissance comme on connaît cette connaissance. C'est une autre dimension complètement de la connaissance. C'est une connaissance de vie, ce n'est pas une connaissance de connaissance uniquement. Une connaissance de vie et qui, en plus, qui se renouvelle tout le temps. Parce que Rabbeinu, il dit « Nachal novea mekor chokhma ». C'est-à-dire que Rabbeinu, il a dit qu'il est mekor chokhma, qu'il est une source de sagesse. Mais Nachal novea, il coule. C'est-à-dire, Nachal novea mekor chokhma, c'est les premières lettres, c'est Nachman. Maintenant, Nachal novea, ça veut dire c'est une source qui coule en permanence. C'est-à-dire, c'est pas, non seulement c'est mekor chokhma, mais c'est-à-dire que c'est une source de connaissance, mais elle coule en permanence. C'est-à-dire, c'est pas une connaissance, c'est comme la manne. Tu ne stockes pas. Si tu la stockes, ça devient des vers. Tu ne peux pas stocker. Tu manges, c'est bon. Baruch Hashem, Mazal Tov, tu as pris ton repas. Que ça t'amène la bénédiction, tout. Très bien. Ok, on a terminé. Demain, il y aura autre chose. Le repas sera différent. À dire, apparemment, c'est la même chose. C'est la manne, mais c'est complètement différent. Absolument complètement différent. Si ça vient de l'invisible, ouais, c'est pas nécessairement visible, ou ça peut être visible ou invisible, ça dépend dans quel étage vous habitez. Si vous habitez à la cave, c'est invisible. Si vous habitez au 18e étage, alors vous voyez des choses, ça dépend de votre niveau. Mais c'est pas ça qui est important. C'est pas important, c'est pas que vous voyez pas. Ce qui est important, c'est que vous êtes branché sur ça. Du moment où vous êtes branché, ça va vous toucher en permanence. Et Rabbi Nachman, il ne laisse pas comprendre. C'est-à-dire qu'il transmet un enseignement où il a enlevé, il a déraciné le côté de l'arbre de la connaissance dans cet enseignement-là. Il a enlevé la partie de l'arbre de la connaissance. Donc ça va tout de suite vous brancher. Vous allez vous sentir branché, vous allez sentir que ça vous fait du bien. Waouh, c'est super, mais c'est extraordinaire. Comment il parle de moi. Vraiment, c'est merveilleux. Je vois comment je me sens concerné et tout. C'est normal que vous sentez concerné. Parce que ça, il s'adresse à votre cœur, à votre âme. Il ne s'adresse pas à votre cerveau. Donc le cœur, quand vous parlez au cœur, quand vous parlez à l'âme, il n'y a aucun problème, la personne elle va être concernée. Si vous avez un langage universel, parce qu'il faut que le langage soit universel, parce qu'il y a des langages du cœur et de l'âme aussi, mais qui sont des langages spécialisés par rapport à certains individus qui sont à un certain niveau. Donc on va leur exprimer comme la musique. Il y a des musiques qui vont toucher des gens, des musiques qui vont pas toucher des gens, qui vont même les repousser. Pourtant c'est de la musique. Alors maintenant il y a une mélodie universelle, il y a le Tikkun HaKlali, il y a une mélodie universelle, il y a l'arbre de David qui touche absolument tout le monde. Il n'y a personne qui va écouter cette musique et qui ne va pas être enchanté d'entendre cette musique. Parce que c'est une musique qui vient d'un langage universel, c'est-à-dire d'une connexion à un niveau extrêmement élevé. Donc les enseignements de Rabbeinu, ce n'est pas des enseignements de logique. Parce que même si maintenant c'est une logique qui est de la Torah, ça va endormir la personne. Qu'est-ce que dire ça va l'endormir? C'est-à-dire il va vivre avec de la projection de compréhension et il ne va pas vivre avec de la connexion à la vie. C'est-à-dire que la personne, elle comprend des choses et après, elle va vivre d'après ce qu'elle comprend. Il ne faut pas vivre d'après ce que vous comprenez. Il faut vivre d'après la connexion avec Dieu. C'est avec ça qu'il faut vivre. Il faut aller à la découverte de la vie tout le temps, toute la journée, tous les jours qui viennent, pendant toute la journée, la nuit. Il faut être ouvert au message d'Hachem. Il faut être ouvert à la connexion avec Hachem.
Il ne faut pas vivre en projection. C'est ça qui est dangereux. C'est là où ils nous ont fait énormément de mal, parce que tous ces développements de chokhmot, de toutes sortes de chokhmot, de toutes sortes soi-disant de connaissances qu'il y a dans le monde, dans tous les domaines, les gens, ils ont l'impression qu'ils maîtrisent des choses, surtout dans de la psychologie, dans la psychanalyse, dans la connaissance humaine, etc. Et ils ont construit plein de choses, et ces choses-là, c'est pas qu'elles sont fausses complètement. Elles sont pas fausses. Des fois, elles peuvent être fausses, mais disons qu'elles sont pas fausses. C'est-à-dire, mais le problème, pourquoi c'est faux? C'est parce qu'il n'y a pas le côté de l'arbre de vie. C'est pour ça que c'est faux. Tant que vous n'avez pas résolu le problème de la connexion, toutes ces choses-là, elles servent à rien, parce que ça ne va pas aider la personne. Même si ça l'aide, c'est comme si vous donnez à quelqu'un un somnifère, c'est-à-dire vous l'avez endormi, et quand il dort, alors il a oublié son problème. Mais vous n'avez pas résolu le problème dans la racine. Le problème dans la racine, il est dans l'âme, il n'est pas dans le corps, il n'est pas dans le côté extérieur, il n'est pas dans la connaissance. La vie, c'est pas un problème, c'est pas un manque de connaissance. La vie, c'est pas de comprendre des choses. C'est pas en comprenant des choses qu'on va avoir la vie. Si vous voulez vivre, il faut vous connecter. C'est ça le principal. C'est la connexion. C'est ça qu'il a vu Paro chez Yosef. Il a vu un homme branché à un niveau très élevé. Il lui a dit, c'est-à-dire, si Hachem, il t'a fait savoir toutes ces choses-là, ça veut dire que tu n'es pas un sage, quelqu'un qui maîtrise la bina, la déduction comme toi. Et il s'est tout de suite plié, il lui a dit, voilà, c'est toi qui vas tout faire, qui vas décider tout, etc. Paro, il n'est pas venu avec la chokhma en disant, ok, maintenant j'ai compris, j'ai bien compris ce que tu m'as dit, merci pour tes services. Il lui a fait un beau chèque et il lui a dit, rentre chez toi. Pas du tout. Il lui a dit, maintenant, si toi, tu sais des choses comme ça, et moi, je sais ce que ça veut dire parce que j'ai souffert pendant 2 ans à rêver cette chose-là. Et dans le rêve, on m'a dit aussi l'explication du rêve. Mais à chaque fois que je me réveillais, j'oubliais. Donc je savais exactement ce que c'était, mais il n'y a jamais personne qui me l'a dit. Donc si Hachem, il t'a fait savoir des choses comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas un sage et quelqu'un qui a de la bina comme toi. Et Yosef lui-même, tout de suite, il lui a dit, regarde, moi je suis sous la main d'Hachem. Moi, je suis connecté à Hachem. Ne crois pas que c'est moi. C'est-à-dire, ne crois pas maintenant que ce que je vais te dire, c'est des explications de quelqu'un qui a fait l'université pour expliquer les rêves ou l'université pour expliquer le comportement psychologique de la personne par rapport à des réactions, etc. Il dit, ce que je sais, ça vient d'Hachem. Ça ne vient pas de moi. Donc, ne me regarde pas à moi. Regarde Hachem à travers moi. Ce que je vais te dire, c'est Hachem qui te le dit. C'est pas moi. Donc Paro, quand il a vu cette dimension-là, tout de suite il a été d'accord. Donc il n'y a personne qui va résister à ça. Quand les gens, leur vie, comme aujourd'hui, elle devient tellement nulle, tellement dure, avec toute cette compréhension-là, toute cette compréhension qu'il y a eu tellement d'universités, de développement, de choses, que normalement on devrait être des gens, mais tellement heureux. C'est-à-dire, on devrait être 10 000 fois plus heureux que nos arrière-grands-parents, puisqu'on a des connaissances et des moyens comme il n'y a jamais eu dans le monde. Donc, on devrait être vraiment très heureux. Mais malheureusement, les gens ils sont malheureux. Et la plupart des gens, ils prennent des antidépressifs et des trucs comme ça, antidépresseurs ou antidépressifs, et parce que les gens, ils sont endormis. Les gens, ils sont endormis, on les a endormis complètement. Et pendant qu'ils sont endormis, ils ont perdu complètement le contact avec la vie. Et on essaye de leur ajouter encore de la connaissance, et encore de la connaissance, et encore de la connaissance. Mais c'est pas ça le problème. Ce qu'il faut aider les gens, c'est à de la connexion. Vous leur donnez le Tikkun HaKlali, vous les aidez à faire Hitbodedut, vous les aidez à Chatzot, vous les aidez à Ouman. Vous leur donnez des kits de connexion. Donnez aux gens des kits de connexion. Une fois que vous lui avez donné le kit de connexion, laissez-les se débrouiller. Vous allez voir qu'il va s'en sortir tout seul après. Avec les conseils du tzaddik, il va avancer tout seul. Il n'a pas besoin de traitement. Comme ici, combien de gens qui sont là présents, qui écoutent les cours, comment ils ont témoigné qu'ils ne prennent plus d'antidépresseurs. Ils prenaient avant des années, ils ont arrêté de prendre des antidépresseurs. Pourquoi ? Parce que
Les antidépresseurs, c'est fait pour des gens qui mangent toute la journée de la connaissance. Des gens qui vivent avec les informations, avec la connaissance, avec des choses qu'ils ont apprises, etc. Une fois qu'ils ont découvert que en fait la vie, elle est là, en eux, à côté d'eux, qu'il n'y a rien besoin, il y a besoin d'une bouche et d'un cœur, de parler avec Dieu, de faire un tikkun klali, de se lever la nuit, et ça y est, ça change toute la vie. Et voilà, c'est simple, c'est pas compliqué, le médicament, il n'est pas compliqué, il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin d'avoir des bouquins de psychologie, ni psychanalyse, ni des trucs, comment résoudre les problèmes, des traumatismes de l'enfance et des trucs. Il n'y a pas besoin de tout ça. Il n'y a vraiment pas besoin de tout ça. Il y a juste la connexion à la vie, c'est tout. Dès qu'on est connecté à la vie, toutes les questions, elles disparaissent. Toutes les questions, les angoisses, les craintes, les trucs, ça y est, vous faites partie des êtres vivants. Un être vivant, c'est un être qui communique. C'est ça quelqu'un de vivant. Quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui ne communique pas. Maintenant, lui, il a mangé, il a vu, c'était beau. Pourquoi c'est beau ? Parce que c'est la maîtrise de la connaissance. C'est très beau, la maîtrise de la connaissance. Parce que quelqu'un qui est connecté, en fait, il n'a pas de stock. Maintenant, si vous allez chez quelqu'un qui mange de la manne, alors son frigo, il est vide. Son frigo, il est vide. Il n'a pas un beau gâteau sur la table, un beau gâteau à la crème, il n'a pas des trucs, il n'a pas des glaces, il n'a pas. Parce que il n'y a pas, c'est-à-dire le cordonnier, il a du pain et de l'eau, c'est tout. Il n'a rien d'autre dans le côté extérieur. Mais quand il mange du pain ou il boit de l'eau, il choisit ce qu'il veut manger et ce qu'il veut boire. Et il a tous les goûts du monde dans sa nourriture et dans sa boisson. Il a tout, s'il veut de la viande, ça a le goût de la viande, c'est la manne. Mais seulement dans le stock, il n'y a rien. La vitrine, elle est vide. Dans le magasin, il y a tout, mais la vitrine, elle est vide. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus agréable d'avoir une vitrine qui est achalandée. Au moins, on voit la vitrine, waouh, c'est beau, il y a de la couleur, il y a des odeurs, il y a du goût, il y a des trucs, c'est quelque chose de magnifique. Mais la manne, c'est pas ça. La manne, c'est de la nourriture de connexion. Donc tout ce qui n'est pas connexion, il n'y a pas. Et le principal, ce qui déconnecte, c'est le temps, c'est-à-dire c'est l'exportation de la connaissance d'un jour à l'autre. Se réveiller le matin avec la connaissance de la veille. Il n'y a rien qui tue quelqu'un que de se relever avec des connaissances de la veille. Si maintenant je vais vivre aujourd'hui avec ce que j'ai appris hier, mais comment je vais faire pour vivre aujourd'hui ? D'abord, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lundi. Aujourd'hui, c'est Parash Balatra. Aujourd'hui, c'est cette année-là qui est complètement nouvelle. Et ce jour, il n'a jamais existé. Il est entièrement nouveau. Il y a des choses nouvelles qui vont venir vers moi. Et elles sont là. Elles sont à côté de moi. N'importe où je me trouve. Que je me trouve à Garges-les-Gonesse, à Sarcelles, à Jérusalem, à New York, à Philadelphie, à Indianapolis, n'importe où je me trouve, ça n'a aucune importance. Partout, ça se passe partout, Hachem il renouvelle le monde sans arrêt. Donc ça, si vous voulez, c'est le chemin pour aller vers la princesse. Maintenant, quand il va arriver chez la princesse, quand il va la trouver à la fin, c'est-à-dire qu'il va arriver dans la montagne en or, le château en pierre précieuse. À ce moment-là, il va avoir besoin d'une grande achiroute, une grande richesse pour Idbonenut Batorah. Parce qu'il dit maintenant, il va falloir l'Idbonen, il va falloir réfléchir, il va falloir déduire, il va trouver des conseils comment je vais la faire sortir. Mais ça, c'est quand il est arrivé déjà. Ouais. Mais tant qu'il est en route, il n'y a pas d'achiroute, il n'y a pas d'Idbonenut, il n'y a rien du tout. Il y a juste ne pas dormir, c'est tout. Et pour ne pas dormir, il ne faut pas chercher à comprendre. Il ne faut pas chercher à comprendre. Merci Romain pour vos références précieuses. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez, vous avez le travail de notre chère amie Sandrine qui vous dit, voilà, la première fois qu'elle était à Ouman, elle a arrêté tout ça. Donc vous voyez que c'est une autre dimension. Voilà, comme vous dites, le frigidaire est vide, mais la table est toujours pleine. Voilà, c'est exactement ça. C'est vrai que le frigidaire est vide.
mais la table est toujours pleine. Et puis c'est frais la manne. C'est pas du congélateur, c'est frais. C'est quelque chose de frais, tout le temps. Ça a le goût de la fraîcheur, ça a le goût de la vie. Vous mangez un truc qui est congelé il y a 6 mois, qu'est-ce qui reste dedans? Comment je connais Garges-les-Gonesse? Je connais, j'avais mon ami à la Vachalom, Shimon Mimoun. Il habitait 6 rue Ronsard, Garges-les-Gonesse, au 2e étage. Et j'étais là-bas, j'ai dormi chez lui, c'était un homme extraordinaire. Il est niftar jeune, il est enterré ici à Tzfat, il est enterré au cimetière de Tzfat, à côté de Rabbi Pinchas Ben Yair. Il a été enterré à Tzfat. C'est toute une histoire. Peut-être qu'un jour vous raconterez toute son histoire, comment j'ai eu le mérite de m'occuper et de faire venir son corps. Il n'avait pas d'enfants. Sa femme, elle a fait hiboum, elle s'est mariée avec son frère, et bon, ils ont eu des enfants. Et tout. Une histoire de Sipurim Asiot, de Shanim Kadmoniot. Alors il habitait à 6 rue Ronsard, Garges-les-Gonesse. Donc je connais. On a fait du chemin. Rabbeinu nous a emmenés dans beaucoup d'endroits pour aller cueillir plein de choses pour pouvoir faire le bouquet après. On devait faire un bouquet qui permette d'ouvrir la yeshiva des cordonniers. Il fallait que ce bouquet-là, il ait beaucoup de fleurs avec des couleurs et des parfums différents. Donc il fallait aller chercher. Ashrenu, Baruch Hashem. C'est magnifique. Donc voilà, les amis, on avance. Que ça nous délivre, Bezat Hashem. Que, vous voyez, quand Rabbeinu nous branche, il nous sourit un petit peu, comment c'est beau, comment le cœur il se réchauffe, comment on a envie de faire des choses, comment on est joyeux. Juste de vivre ces moments-là, c'est un bonheur extraordinaire. C'est un grand privilège dans le monde, dans l'état où il est le monde aujourd'hui, de vivre des moments comme ça, d'être capable de se lever la nuit. Voilà, il y en a qui viennent même, qui se déplacent, qui viennent ici au Beth Midrash, pour la Torah de Rabbeinu, pour la Torah du Tzaddik. Et ça, c'est la plus grande chose qu'on peut faire pour l'humanité. Le plus grand bien qu'on peut faire aux gens, c'est de les réveiller, c'est tout. Mais pas avec des coups de bâton, parce que les coups de bâton, ça endort encore plus. On les réveille avec la connexion à l'arbre de vie, avec la connexion au Tzaddik, à la Torah du Tzaddik, qui est de l'arbre de vie pur, avec ces contes-là qui vont réveiller chacun et chacune d'entre nous. C'est ça la meilleure chose à faire. Donc, Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Chenu, Refoua Shlema pour tous les malades et une bonne réussite pour tout le monde dans tous les domaines. Pour le mariage, ceux qui ne sont pas mariés, le Shalom Bayit pour ceux qui sont mariés, pour la Parnassa, pour l'éducation des enfants, pour avoir des enfants, pour réaliser vos rêves dans la facilité, Bezat Hashem, et se rapprocher encore plus de Rabbeinu. Rapprocher plus on va se rapprocher et plus les messages vont être clairs, de plus en plus clairs, de plus en plus évidents, et automatiquement la vitalité elle va être automatiquement de plus en plus grande. Bezrat Hashem. Be'atzlacha les amis, que des bonnes nouvelles. Voilà, pour le Facebook, je suis désolé pour ce soir. C'est pas, je sais pas, on n'arrive pas tellement Est-ce que là, ça a bien marché sur Facebook, il n'y a pas de problème? C'est pour savoir si je continue à travailler avec le téléphone ou pas. Ok, merci. Ça fonctionne, merci François. Ok.
Alors, Bezat Hashem, on va continuer. Merci beaucoup, Laila Tov à tout le monde. Au Boker Tov. Refouch Lema pour Aaron Ben Rivka. Au Hashem. Ok, alors Bezat Hashem, on va utiliser ça, les LDR demain, en attendant d'avoir une meilleure connexion, Bezat Hashem. Merci à vous tous.